Alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Quelle est la situation que tu traverses en ce moment? Je viens te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu cours à gauche et tu cours à droite. Tu te sens totalement désespéré. Tu n'es donc pas seul. Eh bien, tu veux t'en sortir et écoute ce que Dieu a à te dire. Parce qu'il a un mot pour toute situation qui arrive à ses enfants. On se retrouve donc et tu ne quittes pas. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Nous prions d'abord Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour avoir renouvelé à chacun d'entre nous 24 heures de souffle de vie, certainement pour ne pas faire des choses qui ne te plaisent pas ou des choses qui ne peuvent sauver ni l'âme ni l'esprit, mais plutôt pour venir à toi à être enseigné, être guéri, être délivré et pourquoi pas être oint, être impacté par ta présence, par ta puissance. Et voilà, nous revenons aujourd'hui et nous te prions, Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant, enseigne et touche ton peuple, ouvre les cœurs fermés, attendez les cœurs endurcis. Au nom puissant de Jésus-Christ, je couvre toutes choses par le sang de Jésus. Et toi aussi qui es là et qui me regarde, en ce moment précis, sois protégé par ce même sang, toi et toute ta famille. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la route vers la nouvelle Jérusalem. Elle est parsemée d'embûches, de tentations, de découragement, mais la parole de Dieu est là pour te relever, pour te rehausser. Alors je vais t'exhorter, fais aussi l'œuvre de Dieu. Abonne-toi à cette chaîne YouTube et puis partage tout ce que tu trouves là, partage, fais l'œuvre d'un évangéliste et tu verras la rétribution de Dieu. Il te donnera même un grand ministère. Dieu attend voir la condition de ton cœur. Dieu t'observe afin de voir ce qu'il peut faire avec toi. Alors, parce qu'on n'est pas caché devant lui, on n'est pas face à un homme, mais face à Dieu. Voilà pourquoi on doit être vrai dans le Seigneur. Eh bien, ne manque pas de cliquer sur like. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui que tu cours à gauche, tu cours à droite, tu appelles X, tu appelles Y, tu te plains, tu accuses. Et cela arrive à la plupart, n'est-ce pas, des chrétiens même, je dis bien chrétiens, parce qu'il faut bien commencer par l'Église. Le Saint-Esprit a suggéré à Paul, n'est-ce pas, à l'apôtre Paul, n'est-ce pas, quand il parlait aux Corinthiens, il a écrit, il dit, ceux qui sont, n'est-ce pas, au dehors, on n'a pas à les juger, mais nous qui sommes au-dedans, nous sommes censés avoir le Saint-Esprit et donc agir de manière tout à fait différente afin que ceux qui nous regardent, qui sont encore au dehors, comprennent que ces gens-ci sont différents et cela peut aussi les attirer vers ce salut qui est disponible et qui est gratuit. Mais qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? On se comporte en parfait païen, en parfait, je ne sais même pas, c'est-à-dire que quand tu cours à gauche et à droite, tu vas même vers ceux qui ne sont pas encore à l'église. Ils se regardent d'abord
Et dès que tu tournes le dos, il piaffe, il rit et dit, mais il ne nous a pas dit, ou elle ne nous a pas dit qu'elle est dans le Seigneur, qu'elle est en Jésus-Christ, qui donne tout, qui fait tout, qui guérit, ainsi de suite. Qu'est-ce que je veux dire ici? Quelle est la situation que tu traverses? Est-ce une maladie? Est-ce des projets? Et puis, tu essaies de mettre les gens dans le coup pour que tes projets se réalisent. Quel est ton problème? Je viens te dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, oui, de publier tout ce que tu fais. Tout ce que tu veux faire, tu publies, tu réveilles l'attention de l'ennemi. Il se lève et dit, hey, la personne ci est encore vivante. Hey, elle a même des projets, il a même des projets. Ok, il mobilise donc tout son royaume pour faire échouer ton projet parce que tu as publié. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'on se comporte de cette manière? C'est tout simplement un manque de confiance dans ce que tu dis que tu es. Tu as encore un manque de confiance. Oui. Ou alors aussi tu ignores ton statut. Quel est le statut d'un enfant de Dieu? Le statut d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui accompagne ton statut? C'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Alors, quand on se comporte de cette manière, on comprend tout de suite que la personne n'est pas confiante. La personne n'est pas confiante. Pourquoi? Elle ne connaît pas qui est derrière lui. Il ne connaît pas son statut, les avantages de son statut. Je vais te faire écouter ceci. Ceci est arrivé à Gédéon. Quand Dieu a choisi Gédéon, parmi tant de vaillants et de braves hommes qu'on pouvait trouver en Israël, il a choisi le dernier d'une famille et d'une famille pauvre, mais des enfants d'Israël, pour aller délivrer Israël sous la domination de Mandian. Mandian qui venait, Mandian avait assujetti Israël à un impôt. Mandian pouvait venir et ramasser toutes les récoltes et amener. C'est-à-dire que vous finissez de cultiver, vous récoltez, c'est là où Mandian arrive pour tout ramasser et vous restez affamé. Et c'est ainsi que Dieu trouva Gédéon en train d'apprêter le blé pour aller le cacher. Vous comprenez? Il a prêté les récoltes pour aller les cacher, que Mandian ne vienne pas les enlever. Et Dieu lui dit, va délivrer ton peuple Israël. Vous comprenez? Et Gédéon, il dit, mais, et lisons un peu ici, dans Juge chapitre 6 à partir du verset 14. Vous comprenez? On peut même lire à partir du verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Mandian. Le verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Mandian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il doutait. Tu fais face à quelle situation aujourd'hui que tu as engagé toi-même? Et tu disais, c'est Dieu. C'est vraiment Dieu. Dieu est dans mon projet. Ça va marcher selon Dieu. Mais pourquoi ces plaintes? Pourquoi ces cris? Pourquoi tu cherches le bouc émissaire? Pourquoi ton problème c'est les autres? Pourquoi même si ça patine c'est les autres? Si ça échoue demain, tu vas toujours chercher quelqu'un, pointer du doigt. Mais pourquoi cela? Voyez cette attitude de Gédéon. Gédéon n'était pas sûr de lui-même. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici,
ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Vous voyez, c'est ce que nous sommes. On passe tout le temps à nous sous-estimer. Pourquoi? Et vous savez pourquoi? Une seule chose nous manque, la parole de Dieu. La parole de Dieu, la présence de Dieu. Lorsqu'on n'est pas dans cette affaire de méditation, de lecture, on se dit chrétien, il y a un problème. On manque de confiance et on fait recours aux hommes. La même Bible nous dit, maudit soit celui qui prend pour appui les hommes. Les hommes à qui tu es en train de raconter tes projets pour qu'ils réussissent. Ou bien tu comptes sur X et Y et tu vas à gauche, tu vas à droite, tu te plains. La seule chose qui te manque aujourd'hui, tu te dis chrétien, c'est cette parole qui te manque. Ah oui, c'est cette parole qui te manque. Jésus-Christ a dit, c'est cette parole qui va te juger. Ce n'est pas moi. Parce que cette parole te manque que tu agis ainsi. Que tu agis ainsi. Vous comprenez? Finalement, Dieu finit par lui dire, au verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Dieu te dit aujourd'hui qu'il est avec toi, à condition que tu sois aussi avec lui. À condition que tu sois avec lui, alors il te dit qu'il est avec toi. Vous comprenez un peu? Juge chapitre 6. Tu peux lire. Tu vois ce que mendiant a fait par la suite. Et il a tout à fait libéré le peuple d'Israël. Pour te dire que si tu écoutes ce que Dieu te dit en ce moment, tu ne crains donc rien. Tu ne craindras rien et tes projets vont réussir. Tes projets vont réussir. Alléluia. Donc voilà, c'est le problème que nous avons. Nous courons à gauche et nous courons à droite. Par manque de confiance, par ignorance. Et Dieu a averti mon peuple périr parce qu'il lui manque de connaissance. C'est cette parole qui te manque. Tout simplement. Ne doite personne. Ne trouve pas un bouc émissaire dans ce qui t'arrive. Tu as besoin de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es à l'église. Mais tu ne l'es vraiment pas. Tu ne l'es pas. Parce que tu manques de confiance. Ça veut dire que tu n'es pas réellement en Christ. Christ, lui, il est en toi, mais tu n'es pas réellement en lui. Il attend ton attitude pour t'assurer toutes choses. La Bible est remplie de promesses et de promesses. Pourquoi nous souffrons encore? Parce que nous ne savons pas nous comporter quand nous traversons des situations. Eh bien, j'ai fini par un conseil, par cette parole. Qui se trouve dans, n'est-ce pas, lamentation, c'est Jérémie. Jérémie se lamentait pour le peuple d'Israël qui était en train, n'est-ce pas, de retourner, de quitter la captivité et de rentrer. Jérémie se lamentait et Dieu lui dit ceci. Jérémie chapitre 3, le verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Tu peux aussi lire dans Proverbes chapitre 10 verset 28. C'est Dieu qui fait toutes choses. Parfois on se lève, on fait des choses. Quand ça marche, on croit que c'est nous-mêmes. Non. C'est pourquoi aussi quand tu es en difficulté, attends le secours de l'Éternel en silence. Qu'est-ce que le silence suggère ici? Le silence dont il est question ici, ce n'est pas tout à fait que pendant que tu es assailli des problèmes, pendant que ce projet traîne, tu es là. Non. Le silence veut dire la prière. Prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est quand tu pries sans cesse que tu es avec Dieu, que Dieu est avec toi. Vous comprenez, c'est notre identification, c'est la prière. Quand tu es déjà
un peu plus affermi, ça prend donc d'autres dimensions, comme j'enseigne depuis que vous voyez cette face sur YouTube et depuis que nous sommes sur notre plateforme WhatsApp. Je suis venu, ma mission c'est que les gens embrassent l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est en ce moment-là que tu es permanemment avec Dieu. Et ça veut donc dire que d'ailleurs tout ce que tu vas faire viendra de lui. Tu peux néanmoins lui poser des questions, mais il faut aussi savoir le faire. C'est des choses que je vais enseigner. Donc voici ton remède aujourd'hui. Tu fermes ta bouche, tu fermes ton téléphone, tu fermes tous les moyens de communication qui font que tu livres même tes projets à Satan. Tu livres tes projets à Satan. Tu essaies d'entraîner les gens dans ton embrouille, dans ton manque de confiance. Tu touches un à gauche et tu racontes le mensonge. Tu touches l'autre à droite, tu racontes la calomnie. C'est ça notre problème aujourd'hui, même à l'église. Dieu te dit, attends mon secours en silence. En réalité, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, et toi qui traînes les pas, tu ferais mieux de donner ta vie au Seigneur Jésus. Le temps presse, il est peut-être en route. Est-ce que c'est quand les trompettes vont sonner que tu vas chercher à t'accrocher sur quelqu'un pour partir? Non, il n'y aura pas de favoritisme, il n'y aura pas de magouille, n'est-ce pas? Au portail, il n'y a pas. C'est ton attitude maintenant qui va déterminer ton salut. Je vais vous laisser là. Ne manquez pas de partager ces vidéos. Et puis, on se retrouve donc dans quelques jours. On se retrouve ce week-end sur cette même plateforme YouTube, sur notre chaîne YouTube, IEJC International, Ministry YouTube. Et on se retrouve. Faites l'œuvre de Dieu. Soyez prudents. Soyez prudents. Je viens de te dire, tu ne prends pas pour appui les hommes, mais Dieu est Dieu seul, le Seigneur Jésus-Christ seul, le Saint-Esprit seul. Et voilà comment tu vas arrêter non seulement de pécher contre ton propre âme, mais aussi d'entraîner les gens en enfer. Il y a encore espoir. Il y a encore espoir. Il y a encore espoir. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.